Bonjour à tous et bienvenue sur justgeek.fr. Petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un kit micro, le AM18 de chez Ulanzi. Alors c'est celui-là qui est juste là et qui va prendre tout le son de cette vidéo, donc tout sera capturé avec. Mais je vais pas vous faire une petite review comme d'hab sur le canapé, on le déballe, je vous le montre et voilà. On va carrément aller le tester en conditions extérieures, puisqu'on va aller se faire une petite rando. Allez, c'est parti. Et voilà, on est parti pour une petite rando tranquillou en pleine nature, histoire de tester un petit peu le micro. Alors je vais le tester du coup dans des conditions réelles, vous allez entendre peut-être le bruit de la nature, etc. Je marche, je peux y avoir des bruits de pas, voilà, enfin le bruit en général, comme ça vous donne vraiment une idée de la qualité. Je vais aussi le tester dans diverses conditions. Alors là, pour l'instant, il est relié à mon enregistreur numérique Zoom H1. Comme ça, je fais un enregistrement externe et j'ai la piste témoin sur mon smartphone. Mais je ferai aussi des petites prises avec le micro directement connecté au smartphone et je ferai aussi des prises avec le micro connecté sur mon appareil photo, tout simplement sur mon boîtier, histoire que vous puissiez voir un petit peu les différents types de prises de son qu'on peut faire avec ce micro, parce que c'est un micro qui se veut universel. Voilà. Donc là je continue mon petit périple. Je vais aussi ponctuer un petit peu ce périple avec des pauses où je vais vous parler du micro. Je vous donnerai ses caractéristiques, etc. Je vous expliquerai un petit peu ses modes de fonctionnement. Et je terminerai peut-être cette petite balade avec une petite pause pour vous donner des conseils sur l'utilisation de ce micro. Voilà, j'ai noté 3-4 conseils comme ça que je pourrais vous donner. Comme ça, si jamais ce micro vous intéresse, eh bien, vous pourrez en tirer le meilleur parti, tout simplement en suivant ces conseils. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Allez, c'est parti, on va marcher un petit peu. Allez, let's go. Et là, on arrive sur une ancienne filature. C'est les ruines de la filature Le Vavasseur. Hop, vous allez la voir là. Hop. Alors la filature actuellement elle n'existe plus. Il n'y a plus que les ruines. On va aller voir ça de plus près parce que c'est vachement sympa. Voici donc les ruines de cette filature. C'est quand même assez joli. Petite pause dans cette randonnée pour vous présenter du coup l'AM18 de chez Ulanzi. Il s'agit d'un kit de microphone sans fil composé de deux émetteurs comme ceci. Je vais vous les détailler un petit peu plus après. Donc deux émetteurs qui vont permettre de prendre deux sources audio différentes et un récepteur que vous voyez actuellement à l'image, que je n'avais pas dans la main puisqu'il est connecté sur ma caméra. Attardons-nous un petit peu sur nos émetteurs. Chaque émetteur est équipé d'une batterie de 300 mAh qui va lui conférer selon la marque une autonomie d'environ 14 heures. Donc là franchement on est à l'aise. Et ces émetteurs embarquent aussi une mémoire qui va permettre d'enregistrer directement dessus pour pouvoir par exemple faire une piste de backup au cas où. Et sur chaque émetteur on va avoir 8 Go embarqués, ce qui va permettre d'enregistrer environ 5 heures. Là encore pareil selon les données de la marque. Côté dimension, ces émetteurs affichent une taille de 35,6 mm
par 15,5 mm par 45,8 mm. Et ces émetteurs ont un poids de 23 grammes, autrement dit c'est très léger, donc c'est super pratique pour les dissimuler partout, les porter sur soi, etc. sans être trop dérangé par leur présence. Le récepteur quant à lui embarque également une batterie de 300 mAh, ce qui lui donnera à lui une autonomie d'environ 6 heures. Il est doté d'un écran tactile TFT qui va nous permettre de le paramétrer, de changer les réglages, etc. assez facilement. Pour ses dimensions, le récepteur lui affiche 65,5 mm par 17,5 mm par 41,4 mm. Côté poids, ce récepteur affiche un poids de 34,5 grammes, donc là encore c'est relativement maîtrisé, c'est pas très lourd, pas très encombrant, c'est nickel. Enfin, dernière partie importante, notre kit est équipé d'un étui qui va nous permettre de ranger nos différents composants, mais surtout de les recharger. Cet étui est composé d'une batterie de 2000 mAh, ce qui va permettre de pouvoir recharger en cours de route nos émetteurs et notre récepteur pour pouvoir prolonger potentiellement leur autonomie. Ce qui nous permet au final d'arriver à une vingtaine d'heures d'autonomie pour ce kit de micro. Là franchement on est plutôt bien. Ce kit de microphone de chez Ulanzi se veut relativement universel. Il sera donc compatible avec les smartphones, les tablettes, les caméras, des enregistreurs externes, etc. puisqu'on a tout la connectique fournie. On a un câble mini jack 3.5 TRS, donc pour pouvoir brancher un DSLR par exemple, un réflexe, un hybride, etc. ou un enregistreur audio qui serait équipé d'une prise 3.5 comme par exemple le Zoom H1 que j'utilise moi personnellement. On a aussi un câble Lightning pour iPhone, donc si vous avez un iPhone, vous pouvez directement brancher le récepteur sur votre smartphone. Et enfin on a un câble micro USB qui va nous permettre de se raccorder par exemple à un smartphone Android en micro USB. Étant donné qu'on a deux émetteurs audio, on va avoir plusieurs modes de fonctionnement pour ce micro. On va avoir un mode mono tout simplement, les deux micros vont capter la même chose et on aura le son de manière unique entre les deux microphones, donc ça peut être pas mal si vous faites une interview ou que vous filmez une scène avec plusieurs personnages, etc. Chacun aura le sien et on aura chacun son son de manière normale. On a à côté un mode stéréo. Le mode stéréo va nous permettre d'avoir un micro à gauche et un micro à droite pour potentiellement avoir des sons, faire des effets, etc. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Je viens maintenant de passer le récepteur en mode stéréo. Alors du coup je tiens les micros avec ma main, donc j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit de manipulation, etc. C'était juste pour vous montrer un petit peu la différence, puisque là vous allez avoir le son forcément que d'un côté et moins de l'autre. Et si on inverse, vous avez le bruit dans votre deuxième oreille. Alors j'ai pas regardé lequel était le gauche et le droite, je suis désolé. Voilà, je vais juste me contenter de vous dire de vérifier dans vos oreilles. Vous allez voir que ça change d'un côté ou de l'autre. Et ça peut être très pratique pour créer des ambiances sonores, etc. Par exemple, une voiture qui passe, vous allez voir, je fais très bien la voiture qui passe. Ouais, une voiture, un avion, ce que vous voulez. Enfin, je pense que vous aurez du coup vu la différence de son avec le mode stéréo par rapport au mode mono précédemment. Et enfin, on a un mode safety. Le mode safety, c'est en gros un mode mono amélioré qui va permettre d'éviter les pics audio pour pas avoir des saturations, etc. et avoir un son plus clean. Et je trouve ça plutôt pas mal. Du coup, je me dis que ça peut être le mode basique et que le mode mono, finalement, il sert un petit peu moins. Au niveau de la prise de son, nos deux émetteurs vont nous proposer deux possibilités. La première, ça va être d'utiliser le micro intégré ici, qui est un micro de type omnidirectionnel, donc ça veut dire qu'il va capter le son à 360 degrés. Il n'y aura pas de son directif, mais on va pouvoir capter tous les sons d'ambiance qu'il y aura autour. Ce micro, on peut lui mettre, comme vous voyez ici, une bonnette qui est fournie, le fameux dead cat, le chat mort, comme j'aime bien l'appeler. Donc on peut le mettre ici, ça permettra de couper le vent. Donc là je ne sais pas si par exemple vous entendez du vent, il y en a un petit peu, mais en principe ce genre de dispositif ça atténue bien le son, et donc à partir de là on entend moins le bruit du vent, etc. Et donc le son est de meilleure qualité. La deuxième possibilité, ça va être d'utiliser l'interface ici mini jack 3.5 pour brancher un micro externe de type micro cravate, etc. Ce qui va nous permettre de dissimuler par exemple l'émetteur dans une poche, de mettre juste un micro cravate avec une pince pour avoir quelque chose d'encore plus discret. Il y a une chose que j'ai pas testé aussi, c'est la distance de fonctionnement. La marque annonce 100 mètres, donc ce qu'on va faire, je vais tout simplement déplacer mon trépied, je vais marcher un petit peu et puis on va voir si vous entendez toujours le son. Donc c'est parti, on y va, on va tester un petit peu l'autonomie du micro. Je vais m'éloigner, le récepteur il est bien évidemment sur ma caméra, l'émetteur il est sur moi, et comme ça on va voir si la qualité du son est toujours bonne ou pas. J'espère qu'il n'y a pas une voiture qui va arriver derrière, ce serait dommage. Et donc là je continue de reculer, alors j'ai pas mesuré le nombre de pas que j'ai fait, mais comme il est donné pour 100 mètres, en principe là
on est bien. Donc bien évidemment pour cette séquence, j'utiliserai pas le backup qui est en train d'enregistrer en local sur l'émetteur. Pour pas tricher, je vous mettrai vraiment le son du récepteur, ça vous permettra de voir s'il y a des petites interférences, des pertes de signal, etc. et de voir si du coup ce signal 2,4 GHz est efficace ou pas. Voilà, donc bon, je vais continuer de marcher, je vais accélérer un petit peu quand même, sinon la vidéo va être très longue, voilà. Mais j'espère que là, voilà, on commence à avoir un petit peu de distance, je sais pas à combien on est, peut-être une cinquantaine de mètres ou 60 mètres. Voilà, je sais pas si ça fonctionne toujours. Moi je le découvrirai au montage, et bah vous le découvrirez quand vous visionnerez tout simplement cette vidéo. Là on commence à être pas mal loin de la caméra, là je sais pas si... vous savez quoi, au montage, et comme ça, ça vous donnera une idée à peu près de la distance à laquelle j'étais. J'espère que ça fonctionne encore. Et la pluie est passée entre temps, c'était juste 2-3 gouttes pour me faire un petit peu peur, pour me faire accélérer un petit peu la cadence, mais globalement, on est pas mal. Bon, comme vous l'avez vu, je me suis quand même pas mal éloigné, à peu près peut-être 70-80 mètres, hein, parce que j'ai fait à peu près 80 pas ou un peu plus. Bon, il y a eu quelques interférences, quelques bruits, quelques pertes, etc. Ce qui est un petit peu dommage, parce que j'étais encore, entre guillemets, un peu loin de la limite annoncée par la marque. Après, bon, je suis quand même déjà pas mal loin de la caméra, et faut pas oublier qu'aussi on peut avoir bien évidemment le backup en local sur l'émetteur, et on peut aussi, pourquoi pas, ne pas brancher directement le récepteur sur la caméra, mais peut-être le mettre à mi-course, à mi-chemin, sur un enregistreur audio déporté pour régler le problème. Allez, je vais vous donner mes 4 conseils pour tirer pleinement parti de cette AM18 de chez Ulanzi. Le premier conseil, ça va être de toujours utiliser la bonnette. Bah oui, en toutes circonstances, la bonnette, elle protège du vent, mais si vous avez le micro plus près de la bouche, ça peut couper des respirations, des souffles, etc. Donc, puisqu'elles sont fournies, les bonnettes, eh bien, utilisez-les. Alors ok, c'est peut-être pas très joli, au pire, il y a peut-être moyen de les cacher et tout, mais franchement, je vous recommande quand même de les utiliser. Deuxième conseil, c'est de ne pas utiliser le micro à la main. Pourquoi? Parce que il capte très bien les bruits de main vu qu'il est omnidirectionnel. Donc en fait vous allez avoir plein de bruits parasites. Donc faut le poser quelque part, soit vous le crochez quelque part ou vous l'attachez ou faites voilà. Mais le gardez pas en main parce que la moindre petite manipulation, même minime, ça va s'entendre et le son il va être dégueulasse. Mon troisième conseil, ça va être d'activer l'enregistrement local en même temps que l'enregistrement avec le récepteur. Pourquoi? Tout simplement parce que si on a à un moment donné une coupure de signal, une interférence ou quoi, vous êtes safe, vous avez quand même une piste de backup qui vous permettra d'avoir l'audio et d'exploiter l'audio. Chaque micro peut enregistrer jusqu'à 5 heures, donc autant en profiter. Et enfin, mon quatrième conseil, ça va être d'utiliser le mode safety. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser de mode stéréo, n'utilisez pas le mode mono et utilisez plutôt le mode safety qui va vous permettre d'éviter les pics. Ça va tout simplement supprimer les pics, écrêter un petit peu le signal de façon à ce qu'il n'y ait pas de saturation et tout. Et ça, franchement, c'est top. Allez, petite conclusion sur ce micro AM18, une conclusion avec pas mal de vent du coup, comme ça peut vous donner un petit peu l'idée de l'efficacité du micro pour supprimer le bruit du vent avec la bonnette, etc. Alors franchement c'est un micro très pratique à utiliser, déjà parce qu'il est peu encombrant, vous avez vu tout à l'heure ses dimensions, il est pas lourd non plus, donc on arrive à le dissimuler facilement, etc. Après, au niveau de la qualité du son, vous l'avez vu, c'est quand même hyper top, c'est assez fiable, etc. D'ailleurs, si vous voulez voir la qualité du son, je vous mets dans le i ici la dernière vidéo que j'ai faite sur la caméra de vidéo de surveillance, la iOGEEK SC1, où justement j'ai enregistré tout avec ce AM18 de chez Ulanzi et où j'ai fait aucun traitement audio. Comme ça vous avez vraiment l'idée du son que ça donne. Et puis moi honnêtement je le trouve bien, donc je pense que vous allez très prochainement le revoir dans mes vidéos pour prendre le son à la place de prendre le micro-cravate. Pourquoi pas, je pense qu'il est assez utile et tout. Et après, au niveau de ses fonctionnalités, avec ses deux modes audio, stéréo, mono, etc., il est quand même assez cool. Son enregistrement local qui permet de pallier à des problèmes d'interférence, etc. Je pense que vraiment, ça en fait un bon choix pour un micro.